Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Bonjour mes petites graines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de déchets. C'est un sujet qui m'a été poussé et soufflé par certaines d'entre vous qui m'écoutent. À savoir comment faire pour avoir moins de déchets, gérer un peu les déchets et essayer de pouvoir, j'imagine, apporter de nouvelles petites astuces dans votre quotidien pour avoir de moins en moins de déchets. Je n'ai pas pour ambition, enfin si j'ai pour ambition, mais je ne dis pas que je vais avoir toute la belle parole sur les déchets, je produis moi-même des déchets, mais je vais au moins vous faire part de ce que j'ai mis en place plutôt dans les derniers mois à dernières petites années à peine pour essayer au fur et à mesure de réduire mes déchets. Peut-être que dans cette liste de 5 choses que je vais te partager juste après, il y a peut-être des choses que tu fais déjà et peut-être d'autres que tu ne fais pas encore et donc ça pourra peut-être t'apporter des éléments supplémentaires. Allez, c'est parti pour ces 5 astuces pour diminuer ces déchets. Pour diminuer ces déchets, on va imaginer finalement comment mieux revaloriser ces déchets. Et il y a différents types de déchets. Pour le coup, on va commencer par parler des déchets verts. Quand on a un jardin, je pense que c'est plus les personnes avec un jardin qui se sentiront concernées, mais je dois quand même en parler parce que c'est une grosse source de déchets, puisqu'il faut savoir que les collectivités gèrent des quantités de plus en plus importantes de déchets verts. Les déchets verts représentent sur notre territoire environ 39% du tonnage des déchets collectés et triés en déchetterie et près de 23% du tonnage de l'ensemble des déchets collectés. Alors bien sûr, ils sont valorisés en amendement agricole, il y a des agriculteurs qui vont dans les centres de déchetterie pour récupérer du compost par exemple. Toutefois, cette gestion collective montre des limites. Un espace restreint en déchetterie, une augmentation du nombre de transports des déchets verts, un impact non négligeable sur les émissions de gaz à effet de serre, une qualité de compost conditionnée par la présence ou non de matières indésirables et surtout un coût du service. Donc les composts en plus obtenus ne sont pas toujours très qualitatifs. Les déchets verts, c'est quoi ? C'est souvent la tonte de gazon, les feuilles mortes, les fleurs fanées, la taille des haies et des arbustes, les résidus d'élagage ou encore des déchets d'entretien de massifs. Alors, ce qu'on peut faire, et là c'est vraiment quelque chose à commencer à mettre en place si c'est possible et si ce n'est pas encore fait, c'est d'essayer de recycler ces déchets verts pour en bénéficier de tous ces avantages. Tout particulier disposant d'un jardin va avoir la possibilité de réutiliser tout ou une partie de ces déchets verts par des techniques simples et pratiques. Produire moins de déchets verts dès la conception de son jardin constitue forcément également une solution complémentaire. Donc quels sont les avantages de valoriser à domicile ces déchets verts ?
eh bien on limite les déplacements en déchetterie, que ce soit les nôtres ou encore ceux des agriculteurs ou des autres ou des machines en déchetterie. On améliore la qualité de son jardin avec moins d'efforts et de temps d'entretien. On économise l'achat de compost, de paillis, d'engrais et de désherbants. Là, je te renvoie aux 2 précédents épisodes sur le compostage et sur le paillage. Et enfin, eh bien, on met en œuvre concrètement des gestes éco-citoyens. Donc, je viens de te dire les différents déchets verts que tu peux réutiliser. Et donc, en valorisation, comment faire? Mais tu peux en faire du compost ou encore du paillage, ou encore pour ce qui est des gros branchages, si tu ne souhaites pas les broyer, tu peux également en faire des gros fagots que tu mets au fond de ton jardin pour faire des petits nids douillés pour les hérissons, chasseurs de limaces. Deuxième astuce, eh bien, valoriser ces déchets de cuisine. Il y a différentes manières de valoriser ces déchets de cuisine. Tu peux utiliser également le paillage. Le paillage, c'est la solution la plus simple, rapide et naturelle pour valoriser une grande partie des déchets verts du jardin, mais aussi des déchets végétaux, des déchets de légumes qui peuvent être étalés directement sur la terre et qui vont se décomposer en surface pour former de l'humus. Tu peux aussi utiliser tes déchets de cuisine en compostage. C'est une décomposition organisée, accélérée et contrôlée en présence d'air. Et cette solution concerne surtout les déchets de la cuisine et du potager. Tu peux également valoriser tes déchets de cuisine en alimentation animale. Si tu as des animaux par exemple de basse-cour, tu peux très bien donner les déchets de ton potager et de cuisine à tes chats, si c'est de la viande ou du poisson, ton chien, tes poules pour les épluchures et les tontes de pelouse également pour les poules et les lapins. Et enfin, tu peux aussi en faire une production d'énergie. Notamment les branches bien sèches des arbres et des arbustes peuvent servir pour allumer ton poêle, ta cheminée ou encore ton barbecue. Alors attention à regarder aussi quelle est le sapin, l'arbre, puisque parfois il n'est pas conseillé de brûler certains arbres qui peuvent être toxiques, c'est notamment le cas du sapin, mais d'autres arbres se brûlent très très facilement, c'est notamment le cas du bouleau. Et ces branchages, tu peux aussi, comme je l'ai dit juste avant, l'utiliser en fagot au fond de ton jardin. Donc voilà finalement 4 autres manières de valoriser tes déchets de cuisine, que ce soit aussi du paillage, du compostage, une alimentation animale si tu as quelques animaux, ou encore de la production d'énergie, notamment du feu. Troisième astuce, c'est de bien choisir ses plantations. Pour tes haies, tes massifs, tu peux choisir des arbustes et des arbres qui poussent moins vite, une croissance lente ou moins haut, comme des petits et grands arbustes à forme compacte ou les petits arbres. Dans un grand jardin, ils produiront moins de déchets verts et dans un petit jardin, ils conviendront mieux à la surface que tu as de disponible. Un arbre d'ornement bien adapté à la taille du jardin et planté au bon endroit n'a pas besoin forcément d'être taillé. Les végétaux caducs perdent leurs feuilles en automne et les persistants restent verts car ils les perdent tout au long de l'année. Donc tu peux retrouver ou tu peux demander en pépinière directement si tes arbres perdent souvent ou pas leurs feuilles, si ils poussent plus ou moins vite et à quelle hauteur. Ça te permettra de mieux cerner les besoins de ces arbres, de ces arbustes et donc d'être en anticipation sur d'éventuels futurs déchets à gérer. Et concernant la pelouse, tu peux choisir un gazon rustique à croissance lente également et bien adapté au sol et à l'exposition, ombre ou soleil. Son coût sera un petit peu plus supérieur aux autres gazons, mais qui sera vite compensé par les économies de tonte. Et tu peux utiliser, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, une tondeuse recycleuse ou une tondeuse tout simplement pour laisser sur place la tonte de pelouse.
pour ne pas devoir l'amener en déchetterie, ce qui est complètement inutile au final. Donc moi ce que je faisais il y a quelques temps, c'est que je tondais, je le mettais dans un sac et je jetais, c'était automatique pour moi, j'avais toujours vu faire ça. Et en fait non, maintenant je tonds, soit je mets un sac pour récupérer et ensuite faire sécher ma pelouse et utiliser en paillage, soit je tonds sans sac et je le laisse sur place tout simplement. Un geste très simple qui sera peut-être très anodin pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais sachez que oui, il y a quelques mois, voilà, il y a un peu plus d'un an, je ne savais pas que je pouvais faire comme ça. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait valoriser ces déchets, aussi bien déchets verts que déchets de cuisine, comment on pouvait essayer de produire moins de déchets verts en faisant des choix peut-être plus judicieux dans les arbres que l'on va acheter, par exemple, planter, ou la pelouse que l'on va semer. Qu'en est-il de nos autres zones de consommation, de notre sphère de consommation ? Finalement, c'est bien de savoir revaloriser des déchets ou d'aller vers des choses recyclables, mais le principal, et pour moi le dur du dur, c'est de tenter, d'essayer et de faire en sorte de consommer moins. Il vaut mieux consommer moins que beaucoup de choses recyclées. Pour ça, pour essayer de consommer moins, je vais te partager quelques petites choses que je mets en place dans mon quotidien. Première chose, j'évite de me comparer trop aux autres. Forcément, si je vois une personne, une femme avec une nouvelle belle robe, etc., ça me donne envie d'aller faire du shopping. Mais j'essaye de moins me comparer. C'est pas que je ne fais pas attention à cette personne-là, c'est que j'essaye juste de passer au-delà de son nouvel accessoire. Et surtout, ce que je fais maintenant systématiquement, c'est que je me pose la question, est-ce que j'en ai besoin ? À quel besoin réel cette envie répond-elle ? Est-ce que c'est un besoin vital ? Est-ce que c'est un besoin, est-ce que ça va combler un besoin peut-être émotionnel ? Et dans ce cas, si c'est le cas, pourquoi pas ? Mais peut-être que finalement, c'était juste impulsif et que ce besoin n'est absolument pas fondé. Et donc en prenant cet automatisme-là de me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, je pense que j'ai diminué par au moins 2 mon achat, mes différents achats, que ce soit des accessoires de cuisine, de maison, de la déco, des habits, de la cosmétique, etc. Si c'est un vrai besoin maintenant, si à cette question est-ce que j'en ai vraiment besoin, la réponse est oui, dans ce cas, je vais essayer d'aller vers de l'occasion, bien entendu. Mais aussi, et surtout, ce que je fais de plus en plus, c'est que j'essaye de trouver des objets que j'ai chez moi qui sont multifonctions. Ça veut dire que je vais essayer de prendre un objet et je vais détourner sa fonctionnalité primaire pour répondre à mon nouveau besoin. C'est le cas par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai une cafetière à piston, une petite cafetière individuelle à piston, une French press comme on dit, en verre, que mon mari a cassé une première fois. C'était du neuf à la base. Alors forcément, je me suis dit, ah mince, du coup comment je vais faire mon café demain ou après-demain ? Donc le réflexe que j'ai eu, donc je suis très contente d'avoir eu rapidement, c'est je vais en racheter une, mais je vais aller voir sur le Bon Coin une d'occasion pour pouvoir recycler et aller plutôt vers de l'occasion. Je n'ai pas besoin d'avoir une autre cafetière neuve. Et ensuite, quand j'ai trouvé facilement cette nouvelle cafetière d'occasion, entre le moment où je l'ai achetée et le moment où je l'ai reçue, il s'est passé plusieurs jours. Et entre-temps, je me suis fait des cafés. Donc il a fallu que je trouve une solution intermédiaire. Donc j'ai essayé de faire preuve d'ingéniosité. Et j'ai testé de prendre certaines choses dans mon placard pour réaliser mon café. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très bien réussi à faire mon café sans avoir reçu ma cafetière. Et là, je me suis dit, mince, je suis partie un peu trop vite en besogne. Et au final, j'ai acheté une cafetière, certes d'occasion, mais je pense que j'aurais pu faire sans. Bref, je la reçois la cafetière, donc je l'utilise. Très bien, d'occasion, parfaite. Il y a 3 jours, je la fais tomber. Patatras, ma deuxième cafetière se retrouve cassée. Et donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est de me dire, je vais en retrouver une sur le Bon Coin d'occasion. Et en fait, je me suis juste souvenue que, il y a quelques mois, j'avais réussi à faire, pendant quelques jours, 100 cafetières du super bon café avec des objets que j'avais réutilisés dans mon placard. Donc ces objets-là, je les ai toujours. En plus, je les utilise dans leur fonction primaire très peu. Et en plus, ils sont incassables.
Donc, en gros, j'ai tout gagné. Bon, certes, j'ai cassé ma deuxième cafetière, mais au final, j'en suis arrivée à la conclusion que je n'allais pas racheter une énième cafetière d'occasion, cassante, qui allait faire que du café, et que j'allais pouvoir rentabiliser aussi d'autres objets en essayant de les détourner de leur fonction primaire. Et en plus, incassable, donc parfait. Donc voilà ce genre de réflexion, d'automatisme. Alors forcément, ça ne fonctionne pas sur tout, mais d'intégrer ce genre d'automatisme, eh bien ça permet de réduire certains achats qui sont soit de l'ordre de la compulsion, soit de l'ordre de l'automatisme, parce que quand on n'a plus, on a besoin, on réachète. Voilà. Mais parfois, on peut faire autrement. Et puis dernière chose, eh bien, c'est que quand on réachète quelque chose, qu'elle soit d'occasion ou neuve, eh bien partir sur de la qualité pour que ce soit durable. Donc là, forcément, moi, c'est parce que c'était cassable, c'était de qualité, hein, mais c'était cassable, donc je l'ai cassé. Mais je ne dis pas qu'il faut forcément acheter des choses incassables, mais se dire que mettre un petit peu plus d'argent pour que ce soit durable et donc plus économique dans la durée, mais aussi moins impactant en termes de production. Même quand c'est recyclé, il y a forcément eu de l'énergie préalable pour créer cet objet et l'énergie de recyclage n'est également pas négligeable. L'idée ici, c'est de ne pas de créer de privation ou de la frustration, mais c'est juste de prendre toujours un pas de recul et de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Quel besoin ça comble? Est-ce que c'est parce que je me compare à d'autres personnes? Prendre ce recul avec peut-être quelques jours de réflexion parfois, c'est aussi une autre astuce que j'aime bien mettre en place, c'est qu'entre le moment où je décide d'acheter et le moment où j'achète, il se passe plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la conséquence de la chose à acheter, et je prends la décision ensuite d'acheter ou non. Ça me permet de me dire est-ce que c'était sous la compulsion du moment, ou est-ce que j'en ai encore besoin maintenant, est-ce que ça m'a privé, etc. Donc ça permet vraiment de relativiser sa consommation. Et donc derrière, forcément, sa production de déchets, qu'elle soit sur le moment donné, ou alors des déchets issus d'une fabrication de produits. Voilà pour cet épisode concernant les déchets. Alors j'en ferai certainement d'autres, des épisodes sur ça, parce que là j'ai évoqué que certains points, ceux qui me venaient à l'esprit là à l'instant T. Il y a plein d'autres moyens également de revaloriser des déchets, de produire moins de déchets. Ça me viendra au fur et à mesure et je viendrai compléter mon discours avec d'autres épisodes. Et surtout, si toi tu as d'autres éléments pour venir compléter le message du jour, eh bien n'hésite pas à venir me les partager sur Instagram, Alexandra Portail Naturo, en m'envoyant un message privé ou encore par mail pour que je puisse en prendre connaissance et également le repartager et venir compléter le message. Je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. À bientôt! Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.